Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau décor derrière moi, c'est une partie de ma bibliothèque qui se trouve dans la chambre de ma fille. Voilà, c'est pour ça que sur les côtés on peut voir un début de dinette. Et aussi, ne faites pas attention à ma voix, je parle un peu du nez là. C'est les joies de l'hiver qui arrivent, c'est comme ça. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une vidéo sur ma sélection pour le Cold Winter Challenge qui débute le 1er décembre. J'ai fait ma sélection de 12 livres, je vais vous donner les thématiques et pour chaque thématique je vous dirai le livre que j'ai choisi. C'est parti! C'est la 3e année consécutive que c'est la chaîne A Book and a Cup qui organise ce Cold Winter Challenge. Elle nous a concocté trois menus différents. Alors le premier qui s'appelle Féerie des fêtes. Et pour celui-ci, 4 catégories. La première c'est S'embrasser sous le gui. Donc les mots-clés, romance de Noël, drame, romantique, poison, manoir, gothique. Pour celui-ci, j'ai trouvé Les personnages s'éveillent sous les flocons de Sophie Jomain. Voilà, avec une couverture qui fait bien hivernale, toute mignonne. On nous dit bienvenue au refuge de Perce-Neige, venez découvrir la magie de notre ferme pédagogique en plein cœur du massif du Mont Blanc. Lilia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge dans lequel les rennes sont élevées en liberté dans des pâturages verdoyants. Les fins de mois sont difficiles, mais jamais elles n'abandonneraient leurs animaux et encore moins pour les vendre au chef étoilé qui voudrait les mettre à sa carte. À quelques semaines de Noël, le temps presse pour Baronne Vérony. Il veut du renne à son menu de Noël. Aussi le cuisinier n'hésite-t-il pas à s'infiltrer incognito au refuge du Perce-Neige pour en savoir plus sur cet élevage et convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix 1 ou 2 caribous. La guerre semble inévitable, mais la présence d'un certain Nicolas Claus pourrait bien venir tout chambouler. Voilà, donc c'est publié aux éditions Charleston. Comédie romantique de Noël par excellence. J'aime bien le thème de la ferme pédagogique. À voir, premier livre plutôt sympathique. La deuxième thématique était donc Histoire de fantômes sous le sapin avec comme mot-clé fantômes surnaturels, histoire courte, famille et partage. J'ai choisi une bande dessinée et j'ai choisi Dunland, écrit et illustré par Nork Connew aux éditions Glénat. Voilà, comme ceci. J'ai choisi celui-là, il me tentait beaucoup. Alors déjà c'est un pavé, hein, la bande dessinée, voilà. On nous parle donc de James Reynolds, 14 ans, qui habite dans un petit village du sud de l'Angleterre. Après le décès soudain de sa sœur jumelle Jennifer, il demeure hanté par ses dernières paroles. Elle aurait aperçu un terrible chien noir peu avant de mourir. Or, dans le folklore local, l'apparition de cette créature est considérée comme un présage funeste. Avec l'aide d'une vieille voisine, Madame Walker, que les enfants du village surnomment craintivement la sorcière, James se plonge dans l'histoire locale et part à la découverte des légendes, croyances et faits divers des hameaux avoisinants. Ses investigations le mèneront bien au-delà de ce qu'il aurait pu imaginer. Donc je pense qu'il y a une histoire de fantômes, histoire de famille aussi. Donc cette bande dessinée me tente beaucoup. Je vais vous montrer quelques planches, comme ceci. Voilà. Donc intriguée, je pense qu'il y aura du mystère, des relations familiales un peu compliquées. Et puis j'aime bien quand les BD sont un peu épaisses comme ça. Donc voilà, celle-ci, je la lirai aussi. Troisième catégorie dans ce menu, on a Au coin du feu, un univers cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Alors celui-ci, je l'ai commandé à la bibliothèque départementale, je ne l'ai pas encore, mais j'ai choisi la petite boutique des sortilèges. On en parlait beaucoup, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est vraiment pour le coup une histoire cocooning un peu fantasy. Alors je sais plus si c'est une sorcière va se réfugier au milieu des bois et ouvrir une boutique de sorts et de sortilèges, et puis elle va aussi, je pense qu'il y a une histoire d'amour là-dedans, mais quelque chose de très doux, très cosy, donc je trouvais que c'était le bon moment pour tenter ce roman. Donc dernière catégorie, deck de rose, une couverture rouge et ouverte, ça c'est une catégorie qu'on trouve à chaque fois dans le challenge. Et pour le coup, j'ai choisi une couverture rouge et verte, mais qui n'est pas du tout quelque chose une histoire hivernale ou quoi. J'ai choisi la suite de Powerless Powerful, qui s'appelle Reckless.
Donc c'est la suite directe de Powerless. Powerful, c'est ces deux protagonistes qu'on retrouve dans Powerless, mais voilà, c'est pas exactement la suite de l'histoire. Donc là, on suit vraiment la suite. J'avais beaucoup aimé, vous pouvez voir ce jaspage là, hop, très joli. On nous dit Paedin a survécu aux épreuves de la purge, mais s'est rendu coupable de trahison et son identité d'ordinaire a été révélée au grand jour. Il lui faut désormais fuir le plus loin possible d'Ilia, le plus loin possible de Kay. Ce dernier est devenu l'exécuteur au service de Kit, son frère et son nouveau roi. Sa première mission, retrouver la traîtresse et la livrer à la justice, mais tandis qu'il la poursuit au-delà du redoutable désert de l'écorché, déchiré entre son devoir et ses sentiments pour elle, son accès au pouvoir des élites se réduit et l'équilibre vacille entre chasseur et proie. Je me rappelle plus si c'est le dernier tome de la saga, mais j'avais beaucoup aimé le premier. Voilà, c'est de la fantasy, c'est une romantasy même, Enemies to Lover, et c'était très chouette. Donc je suis très contente de pouvoir la continuer et de pouvoir la placer dans le challenge avec cette couverture. On a fini ce premier menu, on passe au menu froid polaire avec 4 catégories à nouveau. Alors la première, stalactite ensanglantée, thriller, policier, cosy, murder mystery, peur et frisson. J'ai choisi Petit meurtre à Ungames d'Alexandra Benedict aux éditions Charleston. Encore une fois, ce n'est pas fait exprès. Voilà. On nous parle d'escape game, je crois, ça avait l'air très intriguant. Et puis un cosy mystery à la période de Noël, c'est toujours chouette. Alors cette année, Lily Armitage est invitée à passer les fêtes de Noël à Endgame House, l'imposant manoir familial sur lequel son excentrique tante Liliana a toujours régné en maîtresse incontestée. Comme lorsqu'ils étaient enfants, cette dernière a prévu pour ses neveux et nièces un jeu de piste géant. 12 énigmes à résoudre pour les 12 jours après Noël. Mais cette fois, le prix est particulièrement élevé. Liliana est morte et celui qui remportera la victoire héritera du domaine. Pourtant, ce n'est pas la seule raison qui pousse Lily à franchir les hautes grilles d'Endgame House pour la première fois depuis 20 ans. Elle espère y découvrir enfin la vérité sur la mystérieuse disparition de sa mère. Mais plus le jeu avance, plus la tension monte entre les cousins. Et quand une tempête de neige les coupe du reste du monde, Lily comprend que le manoir renferme de sombres secrets et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux. Voilà, ça avait l'air chouette, le résumé m'a beaucoup plu, donc à tester, je vous dirais. Le deuxième menu, marcher dans la neige, nature writing, littérature de voyage, grands espaces, nature et solitude. Alors, pour ce coup-ci, j'ai pris un roman policier qui s'appelle Old Forest. Il y a le tome 2 qui est sorti tout récemment, de Pierre-Yves Touzeau aux éditions La Trace. Voilà, donc déjà la couverture, hein, comme vous pouvez le voir, fait vraiment bien hivernal. Il y en aura 3 en fait qui se passent peut-être hiver, printemps, automne. On nous dit, 10 ans après le décès de sa compagne Deborah dans un accident de voiture, Anton Reed revient sur les lieux du drame à Old Forest, parc national de l'Ouest canadien réputé pour sa forêt originelle. Quand il croise dans le seul village des environs une jeune femme qui lui ressemble, il refuse de repartir sans obtenir des réponses. Il se lance alors à la recherche de la vérité, une quête obsessionnelle qui l'amènera à se confronter aux membres de l'étrange communauté locale et à percer les secrets de leur mystérieuse forêt. Donc là, c'est vraiment un roman nature writing et voilà, je pense qu'on est pile dans le thème et la saison. Donc à voir ce que ça peut donner pour celui-ci. Troisième catégorie, The Wild Hunt, prophétie, destinée, chasse, quête, chute. Alors là, j'ai pas pu mettre tous les mots-clés non plus, mais il y en avait 2 qui me parlaient beaucoup et qui étaient un peu dans le titre hein, des ouvrages. Il y avait prophétie et quête. Je sais pas si je vous dis ça, vous aussi vous tombez dessus. Voilà. J'ai pris Elana la prophétie, et puis ça fait partie de la quête des Willan de Pierre Bottero. Donc en fait, les romans ont été traduits en BD par les éditions Glénat. Voilà. Elana, je crois qu'il y a 5 ou 6 tomes, quelque chose comme ça. Bien sûr, j'ai lu les romans de Pierre Bottero, hein, c'est un de mes romans préférés, Elana avec la quête, les mondes des Willan, etc.
Donc j'avais jamais lu la BD et j'étais intriguée, voilà, de savoir, de retomber, de replonger dans ce monde-là que j'avais adoré. Elana qui est une marchande, qui a un pouvoir spécifique en fait et qui va se former à cette guilde des marchands, voilà, depuis son plus jeune âge jusqu'à après adolescente. Beaucoup d'aventures, c'est de la fantaisie, hein, donc voilà. Très hâte aussi de lire cette adaptation en BD. Dernière catégorie, Let It Snow. Alors là, un livre dont le titre contient un mot hivernal. Bon, c'était assez simple. Moi, j'ai choisi Noël en péril à Santal et de sapin de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Alors, j'ai vu après que c'était que c'était une suite. C'était une suite. Ah, voilà. Après, vous faites quoi pour Noël et vous faites quoi pour Noël, on se marie. Voilà. Elle retrouve le village de sa toute première comédie pour une nouvelle aventure. Moi j'ai pas lu les autres mais je pense que ça va pas être dérangeant. Là on est pile dans le thème de Noël. Hein. C'est la panique à Santal et de sapin, la fabrique de boîtes à musique est à vendre et un inquiétant industriel s'apprête à la racheter pour la transformer en usine de confection de plats tout préparés de Noël. Un comble pour le village dont toutes les traditions et la raison d'être se retrouvent menacées. Mais c'est mal connaître les habitants de Santal et de sapin qui ne se laissent pas abattre si facilement. Et quand Pauline, David, Maddy et les autres se mobilisent pour réunir la somme d'argent nécessaire au rachat de la fabrique, ça promet de bonnes crises de rire. Go Santal et de sapin, la malbouffe en tube ne passera pas. Voilà, ça me tentait bien. Une comédie là encore de Noël qui a l'air très fraîche. Et puis en plus, je crois que voilà, il y a 200 pages. Ça se lit assez facilement. Donc voilà, hâte aussi de découvrir. On passe au troisième menu qui s'appelle In the Dead of Winter. Donc là c'est le menu qu'elle a changé par rapport à ceux des autres années. Elle parle des traditions et des créatures qu'on voit à la période hivernale ou à la période de Noël dans plusieurs pays du monde. C'est un peu voilà, les mythes de cette période-là. Alors, les trois ouvrages que j'ai choisis pour les trois premiers font partie du comité de lecture jeunesse parce que dans la médiathèque où je travaille, on fait des comités de lecture jeunesse où on lit plusieurs ouvrages en jeunesse et puis on leur donne une note de 1 à 5, on leur donne un avis critique. Et voilà, c'est des livres qu'on reçoit tous les 2 mois. J'en avais 2 et il fallait que je les case dans ma sélection pour le Cold Winter Challenge. Donc du coup, voilà, parfois les thématiques sont un peu alambiquées pour ces livres, mais il fallait que je les cale, j'avais pas le choix. Donc du coup, la première catégorie, c'est Greetings from Krampus, avec les mots-clés divinité, nuit, sacrifice, danger, animal, enfance, masque. Alors j'ai choisi du coup un de ceux que j'avais pas le choix, La nuit des 13 plumes. Ça c'est aussi un roman assez récent d'Isabelle Panzapoulos, aux éditions Rajo. Donc la couverture qui fait très hivernale aussi comme vous pouvez le voir. On nous dit, Ondine est une princesse mais elle est avant tout une femme. Alors on lui a appris à se taire, à courber les chines, à obéir. Seulement, rien n'a jamais pu éteindre le désir de liberté que tout son corps réclame. Le jour où son père lui impose un mari, elle s'enfuit. Armée de son seul courage et de quelques plumes, Ondine cherche à percer le mystère de la malédiction qui entoure sa naissance. Une autre vie est-elle possible, loin du destin qu'on a tracé pour elle ? Voilà, donc celui-ci j'aurais pu le mettre dans plusieurs catégories, il me tente beaucoup, on nous parle de contes cruels et féministes, donc je vous en parlerai aussi prochainement. Deuxième catégorie, un cœur de glace froid et insensible, avec les mots-clés magie, féminisme, gourmandise, immobilité, glace et neige. Là, j'ai 2 mots-clés seulement qui sont magie et féminisme pour ce livre-ci. Hop. Murmure, les mêmes couleurs que le roman d'avant, qui est un roman de Florie Morin aux éditions, si je me trompe pas, aux éditions Sarbacane. Voilà. La fin de leur scolarité et la croisée des chemins approchent. Astrid et Céleste sont à 2 doigts de savoir si elles pourront étudier à la verrerie.
Elle rêve depuis toujours d'apprendre à extraire et distiller les émotions dont chaque lieu regorge pour fabriquer objets et élixirs. Ce savoir-faire n'est réservé qu'à quelques élus dans la cité de Rémanence, où chacun est assigné à la place qu'il mérite. Après avoir travaillé si dur, les deux amis vont intégrer la verrerie ensemble, c'est certain. Mais les règles immuables qui régissent Rémanence sont-elles aussi justes qu'il y paraît? Alors, celui-ci, c'est un gros pavé, ouais, il fait 425 pages, et j'ai vu qu'il y avait des illustrations à l'intérieur. Alors, des illustrations pleine page, comme vous pouvez voir ici, qui sont hyper belles, je trouve. Voilà. Il me tentait bien parce que c'est un système de magie un peu particulier. Voilà, distiller, extraire les émotions, je trouve que le concept est intéressant. Et puis j'en avais entendu parler sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur. Voilà. Et elle m'avait donné envie de le lire, et quand il a été présenté au comité lecture jeunesse, j'ai dit que je voulais bien le lire. Donc, à voir. Il nous en reste 3. Alors, la troisième catégorie, le démon aux yeux bleus, le roi d'hiver, avec les mots-clés pouvoir, amour, mythe, folklore, démon, beauté. Là aussi, c'est un livre que je dois lire avec le comité de lecture jeunesse, et je vais lire Lovely War aux éditions Flammarion Jeunesse de Julie Berry. Et donc, le résumé: quand les dieux de l'Olympe racontent l'amour et la guerre, Aphrodite le sait bien, seuls les humains sont capables d'aimer véritablement. À son époux jaloux et menaçant, la déesse de l'amour raconte 2 de ses chefs-d'œuvre, 2 histoires de passion absolue. Celle de Hazel, jeune pianiste virtuose, et de James, soldat anglais pris dans l'enfer des tranchées. Et celle d'Aubrey, jazzman de Harlem, et de Colette, jeune femme à la voix d'or. Dans les tourments de la Grande Guerre, leurs destins s'entrelacent et forment un bouleversant tourbillon. Alors celui-là, il me tentait bien aussi. Ça mêle historique, romance, et voilà. Et je trouvais que que ça pouvait être hyper intéressant. C'est des histoires qui se croisent. Je pense qu'on aura plusieurs points de vue. On aura une alternance entre les 2 histoires. Et voilà, j'ai hâte de le tester, celui-ci. Ensuite, catégorie hutte, petite hutte, tourne le dos à la forêt et ta face vers moi, avec les mots-clés maison, secret, forêt, grand-mère, travaux d'aiguille et aventure. Alors, pour celui-ci, j'ai pris maison, secret, aventure. Voilà, bon, il y avait grand-mère, moi c'était plutôt une figure familiale. J'ai choisi Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a 3 tomes pour cette histoire-ci, et puis un 4e tome qui est un tome compagnon qui reprend l'histoire des frères, je crois, des petits-fils. Voilà. Et cette histoire, elle me tentait depuis un petit moment. Alors, on nous dit Avery Grimes, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Outworm, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Outworm. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants, surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Hop. Donc voilà, celui-ci, il me tentait bien aussi. L'histoire d'énigmes, un peu un huis clos dans cette maison. Voilà, ça avait l'air trop chouette. Et puis en plus, il y en a beaucoup de bons échos. Nous, à la bibliothèque, il sort quasiment tout le temps. Voilà, que ce soit par des adultes ou par des ados. Donc, à tester. Dernière catégorie, la chute du roi Ou, avec les mots-clés combat, cycle, changement, mort, fée et royauté. Pour celui-ci, j'ai choisi la série Le Peuple de l'air, avec le tome 1, Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Pareil, il y a les faées, c'est un prince, je crois. Enfin voilà, ça rentrait dans la catégorie. Et puis je vais vous lire un résumé. Dans Le Prince Cruel, Jude est une fille mortelle, propulsée dans le monde périlleux de la haute cour des fées après avoir été témoin du meurtre de ses parents. 10 ans plus tard, elle aspire à se sentir à sa place parmi les fées enchanteresses, mais sans pitié, malgré leur mépris pour les humains. Son plus grand obstacle est le prince Cardan,
le plus jeune et le plus captivant fils du haut roi, dont la cruauté rivalise avec le charme. Pour se battre pour sa place dans ce royaume traître, Jude doit affronter Cardan et naviguer dans un réseau d'intrigues palatiales et de trahison. En découvrant son propre potentiel pour la ruse et la violence, Jude est confronté à un choix déchirant qui pourrait sauver ses sœurs et le destin même de la féerie. Bon, là c'est de la fantasy, peut-être romantasy, hein, voilà. Ça commence à dater un peu, mais voilà, pareil, ça c'est clairement une histoire qui peut me plaire. Donc voilà, à voir si je lis que le premier ou si je lis la série complète. Mais en tout cas, trop contente de pouvoir le lire aussi. Et bien écoutez, on a fini cette présentation de mes documents pour ce Cold Winter Challenge 2025. Peut-être que certains titres vous plaisent ou que vous en avez déjà lu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis surtout, n'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, la Bibliobooktubeuse, et à me suivre aussi sur Instagram. Ça fait toujours plaisir et puis ça aide pour plus de visibilité. Et voilà, je vous en remercierai. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!